Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo mindset et psychologie, ça fait suite et surtout on va reprendre ce que j'ai parlé hier dans le Discord, qui est pour moi un point où je devais faire une vidéo. C'est un point très important à prendre en compte. Donc déjà, les personnes qui sont pas dans le Discord, ils vont pouvoir profiter de ce mini cours sur la chance. Et voilà, comme ça je rentre un peu plus en détail et c'est plus visuel que sur Discord. Parce que sur Discord, pour ceux qui sachent pas, je fais chaque jour un conseil sur voilà, ça peut être tout et n'importe quoi autour du trading, de l'investissement, etc., etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ça vous intéresse. Donc on va parler de la chance en trading, qui est un point très important, d'accord. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous avez une part de chance sur chaque trade que vous prenez. Maintenant, l'erreur que font la plupart des gens, c'est ils vont juger la qualité de leur trade via le résultat, alors que ça n'a aucun sens. Vous pouvez prendre un trade qui est gagnant alors que le trade n'était pas bon. Comme vous pouvez prendre un trade qui est perdant, alors que le trade était bon. Je prends un exemple tout bête, hein. Là maintenant, sans connaître le prix du BTC, les yeux fermés, je lance un long, il est gagnant. Est-ce que, avec les informations que j'avais, ça veut dire j'avais aucune information, j'avais pas fait d'analyse au préalable ou pas, est-ce que c'était un bon choix? Non, absolument pas. Pourtant, le trade a été gagnant. Comme je peux faire une analyse, respecter mon setup, tout respecter, et le trade est perdant. Et ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement la chance. La chance, elle va avoir un impact sur un trade. Par contre, techniquement, plus le nombre de trades sera conséquent, plus l'échantillon sera grand, et plus la chance n'impactera moins vos résultats automatiquement, parce que plus l'échantillon est grand, plus si vos décisions, si avec vos informations que vous avez sont bonnes, moins la chance sera significative. C'est tout simple, hein. Si on prend un exemple avec pile ou face, je vais lancer 10 fois la pièce, je peux avoir 8 piles et 2 faces, donc j'ai 80% de piles et j'ai 20% de faces. Par contre, si je la lance 100 000 fois, on aura plus de chances, et il y aura très peu de chances qu'on soit à 80-20. On sera peut-être à 55-45, d'accord, mais on se rapprochera des 50-50. Et l'exemple que j'ai pris dans le Discord pour justifier ça, qui est très significatif, c'est on prend ici 2 personnes, d'accord. La question à se poser, quand bon, on ne juge pas la qualité de mon bonhomme. La question à se poser, après avoir pris un trade, c'est est-ce que avec les informations que j'avais au moment où j'ai pris mon trade, j'aurais pris la même décision. Et on me remet en face le même graphique, est-ce que j'aurais repris la même décision? C'est-à-dire que là, on me remet dans l'exemple où j'ai pris ma décision les yeux fermés de long. Est-ce que si on me remet devant cette situation, non, je ne reprends pas le trade, on est d'accord, c'est stupide. Pourtant, le trade était gagnant, d'accord? Donc c'est la question à se poser. On prend un exemple dans la vie réelle. 2 personnes. Ces personnes-là doivent traverser une rue. Ok. La première se lance, elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Donc, elle a les informations comme quoi qu'il n'y a pas de voiture. Elle voit qu'il n'y a pas de voiture, elle a cette information-là, et c'est ce qui l'a fait traverser. Elle traverse, malheureusement, il y a une voiture qui arrive à fond, elle renverse cette personne, et cette personne décède, tout simplement. La seconde personne, on lui met un voile devant les yeux, elle ne voit rien, donc elle traverse aveuglément, sans avoir n'importe quelle information, elle a aucune information s'il y a une voiture qui arrive, et elle traverse, et elle ne se fait pas faucher, d'accord? Qui a pris la bonne décision? C'est elle. Si on repose la question, est-ce qu'avec les informations qu'ils avaient au moment de traverser, est-ce qu'ils auraient pris la même décision? C'est-à-dire, ce scénario-là, admettons elle survit et le lendemain elle se retrouve confrontée à la même situation, est-ce qu'elle traverse? Bien entendu qu'elle traverse, parce qu'il y a eu la part de malchance dans cette situation. Elle, est-ce que sa décision est bonne? Est-ce que si on lui dit de retraverser de cette manière, elle a raison? Non, c'est pas une bonne décision. Donc c'est là qu'on voit la part de chance. Cette personne-là a pris la bonne décision, elle est morte. Cette personne n'a pas pris la bonne décision, elle a survécu. Parce que pour un résultat, il y a une part de chance. Maintenant, si, au lieu d'avoir une personne, je mets ici 1000 personnes, voire 10 000 personnes. D'accord? Un grand échantillon. Dans le cas où on a un grand échantillon, ici 1000 personnes, il y a plus de probabilité et plus de morts ici, de gens qui sont fauchés, que ici. Parce que plus l'échantillon est grand, moins la part de chance influence, en fonction des décisions, bien sûr, qui sont prises. Donc ça, c'est ce qui est important. Et c'est l'exemple concret si on confronte ça au trading. Un trade, ça veut rien dire. Ma grand-mère, une personne qui n'y connaît rien, peut lancer un trade et avoir un bon résultat, d'accord? Par contre, 100, 500, 1000 trades d'affilée et avoir de bons résultats, là la chance est beaucoup moins significative, et ça veut dire que vous avez juste pris les bonnes décisions avec les informations que vous avez. Donc les prochaines fois, quand vous allez tester votre stratégie,
quand vous allez commencer un nouveau setup ou peu importe. Si au bout de 3, 4, 5 trades, même vous testez la première fois votre stratégie, vous avez 8 trades perdants, 10 trades perdants. Toujours, ça dépend de votre risk reward. Mais il y a toujours une part de chance. Donc, établissez de réelles statistiques après un grand échantillon et pas après quelques trades. Alors bien sûr, si au bout de 2 trades vous faites banqueroute et vous avez plus de capital, c'est qu'il y a un problème de money management et là c'est plus trop une question de qualité de trade, d'accord. Voilà, faut que ça soit un minimum raisonnable, mais c'est pour vous faire comprendre que un trade, le résultat d'un trade ne veut rien dire, d'accord. Il peut être gagnant, perdant, il y a toujours une part de chance là-dessus. Et la question qu'il faut se poser, c'est toujours, est-ce que avec les informations que j'avais au moment où j'ai pris mon trade, est-ce que si demain, après-demain, j'ai le même trade, est-ce que je reprends la même décision? Si vous dites oui, c'est que avec les informations que vous avez, vous avez eu raison et la qualité de votre trade est là. Si vous dites non, c'est tout simplement qu'avec les informations que vous avez, vous n'avez pas pris un bon trade, que le résultat soit positif ou négatif, le trade n'était pas bon. Donc ne jugez pas vos trades en fonction du résultat, jugez-le en fonction de est-ce que vous avez respecté votre setup, est-ce que vous avez respecté toutes les conditions qui étaient citées, est-ce que vous avez tout respecté tout simplement. Si vous avez tout respecté, qu'il soit gagnant ou perdant, on s'en fout, c'est vraiment sur 500, voilà. Bon, ça dépend de si vous faites du swing, du scalping ou pas, mais déjà au bout de 200, 300 trades, on peut tirer clairement des résultats sur votre setup, sur votre stratégie. Voilà, j'espère que cette vidéo assez courte vous aura fait comprendre la part de chance en trading. C'est un point important à ne pas négliger. Et voilà, pareil, les gens qui disent j'ai pas de chance, bah oui, sur un trade tu peux ne pas avoir de chance, c'est la vérité. Mais si au bout de 3, 4, 5 ans t'as fait 800 trades et que tu me dis j'ai pas de chance, non, là remets-toi plutôt en question, c'est sûrement que ta stratégie n'est pas bonne. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.